mooy bi ci mujj bi nga xamee ne bii président wax na ak askan wi le 11 mai mu jëloon ay mesures pour ñu oyofal restriction yi nga xam ne yi defoon nañ ko ci bu ci njëkkoon moo doon mu ne nañ jël couvre-feu bi décalé ko ci ñaari waxtu yéegal ko 21h wàcce ko 5 heures du matin ñu ubbiwaat marché yi pour juróom-benn fan ci semaine bi. mu ne woon aussi permettre na luuma yi ñu reprendre ko également bërëb yi nit ñi daan daje pour def seen di jaamu ñu ubbiwaat ko waaye respecter également mesures yi nga xam ne yi moom la war a ànd ak. fonctionnement restaurant yi également mu ne woon nañ ci commencé déjà réfléchir waaye ñu respecter mesures barrières yi. transport bi nga xam ne bii également mooy dem bi ak dikk bi ñu xalaat ci déjà pour travailleurs yi nga xam ne dañuy dem ci àll bi pour préparer nawet bi. décision yooyu nag président jëloon am na solo lool boobu ba léegi nag ñu ngi ciy xalaat di ci waxtaan ak acteurs yi moo tax bés ni ki tey danañ jël décision pour yombalal dem bi ak dikk bi maanaam tere bi ñu ci daan def ci réew mi yëpp danañ ko bàyyi nit ñi danañ mën a dem danañ mën a dikk waaye danañ yëkkati aussi couvre-feu bi léegi au lieu muy tàmbali 21h 23h maanaam 11h ci guddi lay tàmbali ba 5h du matin. gare routière yi danañ reprendre pour transport urbain ak transport interurbain waaye gannaaw couvre-feu bi am na ba léegi am na waxtu boo xam ne bii ministre des transports dana ci waxtaan ak gare routière yi pour que surtout interurbain yi pour que ñu mën a tëj gare routière yi. réunion yi nga xam ne aussi tere woon nañ ko ci endroit public yi ak privé danañ ko reprendre restaurant yi également danañ reprendre salle de sport yi aussi danañ permettre ci salle de sport yi. nit ñi di def seen activité ci casino yi ñoom aussi danañ am mesure d'assouplissement yi waaye danañ respecter également distanciation yi ak mesure d'hygiène yi. gouvernement bi comme ni mu ko dalee def boobu ba léegi ni mi ngi continuer di déglu population yi pour fexe ba relance économique bi nga xam ne président wax na ko ñu dund ak virus bi te jël suñu matuwaay ñu continuer ci. waaye nag loolu lépp dafa li muy ànd mooy. port de masque bi nga xam ne bii moom alaakulli àll mënut a ñàkk ci bërëb yi nga xam ne nit ñi dañu fay daje ci transport yi distanciation bi nga xam ne bii également maanaam s'orienter bi ñuy digal nit ñi loolu aussi ba léegi mi ngi fi. te it dañ ci yokk lenn bëgg nañ transport yi nga xam ne danañ koy reprendre rawatina transport interurbain bi oto bu ciy dugg bu ne ñu booy départ ci gare routière def li ñuy wax manifeste mooy këyit bi wane ñi dugg ci oto bi. seeni contact ak fan la ñu dem loolu dina mën a permettre ba liggéey bu fekkente ne dara xew na ñu mën a topp ñi nga xam ne ñooñu àndoon ci voyage boobule. gouvernement bi nag mi ngi regretter li nga xam ne lii xew na ci ñaari fan yu mujj yi muy manifestation yi nga xam ne yi ay ndaw ñu ngi koy manifester pour ñu lever couvre-feu bi loolu nag malheureusement tax na ñu jàpp ci ñu xaw a lim bu xaw a takku ci biir Sénégal. donc loolu vraiment loo xam ne naqar nañ ko parce que askan wi war nañu xam ne lépp li nga xam ne li jël nañ ko ci mesure pour seen kaaraange dong la maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm jërë ngeen jëf. De l'Intérieur, vous avez parlé justement des manifestations et nous avons noté certaines manifestations à Touba, dans les villes comme Touba, Dakar et Tambacounda. Et semble-t-il que l'armée était venue pour renforcer la police. Qu'en est-il exactement? Mais merci beaucoup. Je dois tout d'abord préciser que, en fait, c'est un discours que j'ai entendu hier au niveau d'une partie de la presse. L'armée, à l'instar de toutes les forces de défense et de sécurité, fait partie du processus depuis le début. Je pense que ceux qui ont suivi ma première sortie, je pense que c'était 2 jours après le couvre-feu, j'étais avec les militaires au niveau de Buntu Pikine. Donc, ils ont été toujours partie prenante donc, dans le dispositif des forces de défense et de sécurité. C'est vrai, ils ne contribuent pas au même nombre que la gendarmerie et la police, mais ils ont été toujours présents. Donc, ils font souvent des patrouilles. Donc, il n'y a rien de neuf, c'est toujours quelque chose qui était là. Je tenais à le dire. Bon, c'est également important, c'est dans les nouvelles mesures. Bëggoon naa wax rek que ne armée dégg naa démb ci benn partie presse bi ñuy wax ne dañoo leen a woo démb pour ñu jàppale force de défense et de sécurité. couvre-feu bu amee état d'urgence bu amee force de défense et de sécurité yëpp dañuy ànd ak ministère de l'intérieur pour appliquer mesures yi.
armée depuis le premier jour mi ngi ci ni ci gendarmerie nekkee ak police nekk ci petite différence bi rek mooy gendarmerie dafa am secteur boo xam ne bii naka jekk moom moo koy gérer police am secteur boo xam ne bii naka jekk moo koy gérer lii nag bu amee armée moom day faral def patrouille donc ñi nga xam ne ñi gisoon nañ ma ci sortie bi ma defoon ci ñaari fan foog naa ne après couvre-feu bi gisoon nañ que ne daje woon nañ ak armée keroog ci buntu Pikine ak ci yeneen bërëb yoo xam ne yi ñoom ñi ngi ci woon pour sàmm couvre-feu bi. Alors, avec les nouvelles mesures, vous avez énuméré certains services qui vont réouvrir. Comment va se faire le suivi pour pousser les Sénégalais à respecter justement les mesures barrières puisque le Covid est toujours là? Bon, d'abord, c'est vrai, comme vous l'avez dit, on a décidé donc, de la reprise économique. Il y a certains secteurs que tout le monde connaît qui ont été très touchés. Déjà, nous avons le secteur de la restauration. Je dois dire que samedi passé, j'avais instruit le préfet de Dakar de rencontrer les acteurs pour discuter avec eux donc des modalités de reprise. Ils ont eu une réunion avec une présence d'une quarantaine d'acteurs. Donc à l'issue de cette rencontre, les différents acteurs, avec le préfet, ont convenu d'une reprise. Donc, mais en respectant les mesures barrières, la distanciation. Ça dit qu'aujourd'hui, dans les restaurants, il y aura peut-être moins de tables. Dans les restaurants, il y aura peut-être dans une table, peut-être moins de personnes par rapport à ce qu'on a l'habitude de connaître. Ça veut dire également dans les restaurants, les restaurateurs ont accepté de présenter les menus autrement. C'est-à-dire au lieu de présenter des papiers qui peuvent être également des véhicules, ils veulent en tout cas le faire de façon électronique. C'est important, il y a également certaines dispositions. Je ne suis pas un expert en restauration, mais j'ai remarqué comme tout le monde que souvent les buffets sont des lieux de rencontre où il y a beaucoup de monde. Donc tout ça, c'est des dispositions que les restaurateurs ont accepté de prendre. Il est important quand même que je précise que pour l'instant, nous n'avons pas accepté l'ouverture des bars. Nous avons juste accepté l'ouverture des restaurants, distanciation physique, l'ouverture des salles de sport. Salles de sport, je dis bien, le sport dans les plages, c'est également interdit. Les salles de sport, on autorise parce que c'est également des endroits où on peut respecter la distanciation physique et les mesures d'hygiène. Il en est de même également pour les casinos. Alors, est-ce qu'il y a des sanctions qui sont prévues pour les éventuels récalcitrants? Les sanctions existent depuis 1965. La loi, c'est une loi de 65, il n'y a rien de neuf. Et les sanctions prévoient des amendes, tout simplement, des amendes forfaitaires. Pour ceux qui ne respectent pas toutes les mesures réglementaires qui sont prises. D'accord. Monsieur le ministre, ndax mën nga ci dellu si ci wolof ci nouvelles mesures yu ñu jël naka ngeen di def pour que sénégalais yi mën a respecter gestes yi et puis bu fekkente ne am na ñu ko respecté wul est-ce que am na ay sanctions yu ñu ciy jël. waaw mesures yu ñu jël comme ni ma ko waxee léegi nii am na ci am solo gannaaw wàllu transport bi parce que transport bi moom wax nañ léegi danañ ko ubbi. comme neex dem ba 23h am na heure boo xam ne bii gare routière danañ ko tëj ministre des transports dana ci waxtaan ak acteurs yi mu des également yeneen activités yoo xam ne yii dañ ko tere woon muy conséquence au rassemblement yi ñu tere woon donc restaurant yi dana leen permettre ñu ubbi waaye restaurant yi du mel na mu daan mel aussi waaye danañ permettre reprise progressive maanaam danañ permettre distanciation bi ñu daan wax que nit ñi mën a bañ a sësante ci biir ci taabal yi mën a bañ a sësante ci biir restaurant yi donc dana mën a indi peut-être nit ñu wàññeeku waaye li ci am solo mooy restaurant yi dana ubbi ci conditions yi nga xam ne yii restaurateurs yi d'accord nañ ci ak préfet de Dakar surtout parce que am na rencontre boo xam ne bii samedi bi passé man maa waxoon préfet mu def ko ak ñoom bu mu ko defee ak ñoom ci rencontre bi ci la ñu waxtaan juboo nañ ci li ñu juboo ci kàddu mooy na nit ñi ci biir taabal yi wala ci restaurant yi s'orienté maanaam s'orienté distanciation bi ñuy wax nañu fexe ba restaurant bi carte yi nga xam ne dañ ko daan teg boo ñëwee commandé boo paree bàyyi ko fi keneen ñëw commandé loolu aussi bëgg nañ ko dindi ñoom ñuy def commande électronique comme ça dina mën a permettre kenn du laal bagage yoo xam ne da nga ko fekk foofu ci benn table. wax nañ également ci biir restaurant yi am na yoo xam ne yi dafay bërëb yu souvent ci ñi tàmm dem restaurant nit ñi dañ fay daje muy buffet yi loolu aussi wax nañ xool nu ñu koy organiser comme ça nit ñi di éviter di daje ci bërëb yu mel noonu waaye nag dama bëgg a préciser aussi que d'accord boobu ñoom ñu d'accord nañ aussi que ne baar yi bokkuñ ci donc baar yi aussi te nit la yoo xam ni boobu moom day jafe nga organiser distanciation physique du mën a daje donc pour l'instant baar yi ak sport bi nga xam ne ñu ngi koy def ci plage yi moom bokkugul ci li nga xam ne lii bàyyi nañ ko te am nañ yaakaar ne ñëpp dañ ci sàmmonte pour que mesures yi yëpp bu ñu ko respecté parce que lépp liñ ci bëgg rek mooy virus bi bu muñ ko mënta taxawalit bu ñu ko bokk ci li koy
dimbale mu accélérer ci biir dëkk bi. ci sanction yi. sanction moom du lu bees sanction yi moom depuis loi la boo xam ne bii mi ngi fi wala texte yoo xam ne ñu ngi fi depuis 1965 donc koo xamee ne kii am na ay texte maanaam ay décret ay arrêté yu ñu teg te respecté wuloo ko am na daan bu la yoon teg kooku moom valable na pour tout le monde du benn lu bees loolu moo fi nekk ba léegi ni donc ku ko ci digg aussi charte yi dañ ko teg sa kaw amul kenn koo xam ne kii dañ ko ci épargner donc loolu aussi am na solo ñu jàpp ne kon ci texte yooyu tey bu fekkente ne arrêté bi ñuy def génn na mooy waruñu tukki entre 23h ba 5h du matin kenn ku ci nekk boo génnee sa kër war nga xalaat yor sa masque booy dugg ci transport war nga xalaat yor sa masque bu fekkee da ngay dem marché war nga xalaat yor sa masque donc kenn ku ci nekk booy dem ci lieu public wala privé di fa dajeek ay nit na sa xel dem ci sa masque ba ci sa biir oto boo ci nekk ak i nit war nga yor sa biir masque boo ci nekkul ay daan mën na la ca fekk. Merci monsieur. jërëjëf. Monsieur le ministre des Transports, je vous annonce alors. Mesdames, Messieurs, Monsieur le ministre de la Santé, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le ministre de la Culture, de la Communication, chers acteurs et usagers de la route, la pandémie de la Covid-19 a permis de mettre en lumière la vulnérabilité de notre système de transport public en raison d'une organisation insuffisante, d'un déficit de professionnalisation des acteurs, de la concurrence déloyale, entre autres. Ces facteurs ont été très tôt perçus comme un risque élevé de propagation de la maladie à travers notre système de transport. C'est pourquoi des mesures fortes ont été prises à partir du 24 mars pour contribuer aux côtés du ministère de la Santé à endiguer la maladie du coronavirus. Je voudrais simplement rappeler les mesures qui ont été prises à cet effet. C'était d'abord le respect strict par les transporteurs publics et privés du nombre de places assises et de la distance physique d'1 mètre entre les voyageurs dans les bus, minibus et autocars. Le respect des règles d'hygiène prescrites par les autorités sanitaires pour les entrées et sorties des passagers au niveau des gares urbaines. L'interdiction de la fréquentation des gares routières par les personnes dont les activités ne sont pas directement en lien avec le transport. C'était toutes les activités du petit commerce, entre autres. La limitation du nombre de passagers à bord de toutes les catégories de véhicules, particuliers et des véhicules de transport public de voyageurs, à la moitié du nombre de places indiquées sur la carte grise. La limitation du nombre de passagers à bord des taxis urbains, des véhicules particuliers de 5 places à 3, finalement ramenés à 4, y compris le conducteur. L'interdiction du transport de passagers par les véhicules qu'on appelle vélo-taxi Jakarta. L'obligation pour les opérateurs de transport de nettoyer leurs véhicules avec des produits appropriés au moins une fois par jour à l'extérieur comme à l'intérieur du véhicule. Ces mesures ont très fortement contribué, à côté de celles qui ont été prises par le ministre de l'Intérieur sur les directives du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, à endiguer très fortement la propagation de la maladie au Sénégal, qui est aujourd'hui principalement sur 3 régions, Dakar, Thiès, Diourbel. Dès le message
du 11 mai 2020 de Monsieur le Président de la République sur l'assouplissement nécessaire de ces mesures, mais aussi la reprise des activités économiques et sociales au Sénégal, le ministère des Infrastructures et des Transports terrestres a très rapidement compris qu'il fallait mettre en place un processus d'assouplissement de ces mesures au niveau du ministère. Donc, suite à ce message, une atténuation déjà des mesures a été prise en autorisant le transport de vélos Jakarta, de vélos taxi, mais aussi en atténuant un peu les mesures restrictives sur le nombre de places au niveau des moyens de transport. Et ce processus nous a permis déjà, dès le 2 juin passé, d'ouvrir les services de transport routier qui étaient fermés. Tout le monde sait que depuis mars, tous les services de contrôle technique, mutation, carte grise, remplacement de parcs, etc. ont été fermés. Donc le processus nous a permis d'avoir un plan de reprise de nos activités. Ce plan a été mis en œuvre le 2 juin passé à la satisfaction des citoyens du Sénégal. Ce même travail de processus a été engagé pour nous permettre de reprendre les activités de transport. Et c'est heureux que lors du Conseil du 3 juin, donc hier, que le Président nous a instruit, après avoir validé le plan de reprise que nous lui avons présenté, de travailler en partenariat avec le ministère de l'Intérieur, le ministère des Forces armées, le ministère de la Santé, pour que la reprise nécessaire au niveau du service de transport se fasse de manière concertée, sécurisée, parce qu'il s'agit d'assurer la fonction contributive du transport auprès de la reprise des activités économiques. À cet effet, nous avons décidé de prendre à la suite de la mesure de reprise des activités, qui très certainement va se faire à partir de dimanche à 5 h du matin, sur la base d'un arrêté que le ministre de l'Intérieur va prendre, de mettre de nouvelles conditions de déplacement des populations, tout en garantissant bien sûr le respect des règles édictées par les autorités sanitaires afin d'endiguer davantage la propagation du virus. Quelques mesures et modalités d'ouverture des transports interurbains. Les gares routières seront principalement autorisées à fonctionner. Les gares routières ici à Dakar, Rufisque et la gare routière de Bourg Maraîcher, qui sont les gares routières interurbaines et les gares urbaines officielles. À côté de ces gares, nous avons fait un inventaire de ce qu'on appelle les horaires, qui sont les horaires connus. Cet après-midi, nous aurons l'occasion de travailler avec les acteurs à fixer et identifier ces horaires pour leur permettre aussi de faire le travail. Donc les gares vont officier ainsi que les horaires sur autorisation du ministère des Transports. Tous les transporteurs sans exclusif sont tenus donc d'organiser les départs et arrivées de leurs véhicules à partir des gares et horaires identifiés à cet effet. Et pour la région de Dakar, c'est la gare des Bourg Maraîchers et la gare de Rufisque qui vont servir de gare officielle, ainsi que les horaires qui seront recensés au niveau de la région de Dakar. Deuxième mesure à observer, c'est au niveau des gares routières. Ces gares routières auront des heures de fermeture et d'ouverture, à discuter aussi avec les acteurs et les exploitants des gares routières. J'estime qu'à 20 h, une gare routière devrait être fermée pour permettre justement de procéder au nettoiement et à la remise en ordre pour que la gare puisse être fonctionnelle dans les heures qui seront convenues. Toute sortie ou entrée d'une gare interurbaine officielle par un véhicule est assujettie au remplissage d'un manifeste dûment tenu à cet effet par le déclarant responsable de la dite gare. Ainsi, le nom, les prénoms de chaque passager, les références de sa carte d'identité nationale, son lieu de destination, son numéro de téléphone seront consignés. Le gestionnaire de la gare devra s'assurer de la bonne tenue du manifeste qu'il présentera immédiatement sur demande des autorités habilitées. Une équipe sanitaire, service d'hygiène, ministère de la Santé, les agents du ministère de la Santé disposant du matériel nécessaire seront prépositionnés par le ministère
dans les gares officielles et les horaires qui seront identifiés, ouverts au trafic interurbain, pour pouvoir justement faire le travail de test sur les passagers et de prélèvement de la température, etc. L'exploitation de la gare et le responsable de l'équipe sanitaire seront tenus d'informer immédiatement l'autorité administrative et sanitaire territorialement compétente du lieu de destination du véhicule en cas de découverte de cas suspects ou en cas de test éventuellement considéré ou déclaré positif sur un passager. Pour ce qui concerne les transporteurs, nous aurons une réunion tout de suite vers 17 h pour encore consigner les obligations devant leur permettre de procéder à la reprise de leurs activités. Mais avant tout départ, les conducteurs, je le rappelle, ont l'obligation de nettoyer, et ça aussi c'est une mesure qui est en vigueur, nettoyer, désinfecter les véhicules avec les produits appropriés avant d'accueillir à son bord des voyageurs. Ils s'assureront du lavage des mains des usagers et de l'utilisation des gels hydroalcooliques ainsi que du respect du port systématique du masque dans les moyens